Et si on se plongeait dans le manuel du parfait prédateur? Pas le gangster de cinéma, non. On parle ici d'un cerveau du crime, un esprit bien plus sophistiqué, qui a carrément accepté de révéler tous ses secrets. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble son système, une stratégie qui est aussi brillante que, franchement, glaçante. Alors, d'où vient tout ça? Eh bien, toutes ces révélations, elles sortent d'un entretien choc, une véritable confession obtenue par le journaliste Samuel Magnier. Il a réussi là où beaucoup d'autres ont échoué, il a fait tomber le masque et nous a permis de comprendre une stratégie criminelle d'une efficacité redoutable. Attendez, arrêtons-nous sur cette première règle. Elle est complètement contre-intuitive, non? Oubliez la cagoule, les ruelles sombres. Pour ce cerveau, se cacher, c'est un aveu de faiblesse. Le vrai pouvoir, le vrai braquage, il se fait en pleine lumière, au vu et au su de tous. L'idée, c'est de ne pas se présenter comme un voleur, mais comme un bienfaiteur. Et là, on devient intouchable. Ok, mais une idée aussi audacieuse, comment ça se met en pratique? Eh bien, toute la méthode repose sur une architecture psychologique très précise, bâtie sur 3 piliers. Ce ne sont pas juste des actions, ce sont des étapes pour conditionner l'esprit des futures victimes. Voici donc le plan, en 3 temps. D'abord, la confiance. Il faut se poser en sauveur. Ensuite, l'appât. On fait une offre tellement alléchante qu'elle est impossible à refuser. Et enfin, le coup de maître, la légitimation. C'est le tour de passe-passe qui transforme le vol en devoir moral. Voyons un peu comment ça marche, étape par étape. Premier pilier, donc, la confiance. Le principe est d'une simplicité désarmante. Il faut se draper dans la vertu, se présenter comme la solution aux problèmes de tout le monde. En s'appropriant des valeurs universelles comme la générosité, la sécurité, le prédateur se rend quasi inattaquable. Après tout, qui oserait critiquer quelqu'un qui prétend travailler pour le bien de tous? Et là vient l'appât. Et quel appât! La promesse de s'occuper des besoins les plus essentiels, la santé, l'éducation, la sécurité, et de rendre tout ça gratuit. C'est une offre qui parle à tout le monde, une proposition que, logiquement, personne ne peut refuser. C'est le crochet parfait pour ferrer une population entière. Et voilà le coup de génie psychologique, la légitimation. Une fois que tout le monde profite du système gratuit, ça devient logique et même moral de demander à chacun de cotiser. Et ceux qui refusent, eh bien, ils ne sont plus vus comme des résistants, mais comme des égoïstes, des profiteurs. Le tour est joué, le voleur n'est plus un voleur. Bon, une fois que les esprits sont bien préparés, la véritable extraction peut commencer. Mais oubliez l'image du braquage à l'ancienne. Ici, tout l'art consiste à rendre le vol si subtil, si intégré dans le quotidien, qu'il en devient totalement invisible. Cette phrase, elle résume toute la philosophie du système. C'est simple, on prend une petite partie de l'argent prélevé et on la réinvestit de manière très très visible dans des projets populaires. Les gens voient le cadeau, le geste généreux, et ça efface complètement le souvenir de la ponction de départ. C'est la dernière impression qui compte. Celle du don annule celle du vol. Cette invisibilité, elle s'applique aussi à la violence. Fini le gangster avec son pistolet. La violence moderne, elle est administrative, elle est systémique. Grâce à des complices bien placés, l'argent est pris directement à la source, avant même d'arriver dans les poches des gens. Du coup, le public ne voit plus la menace. Il voit juste des lignes sur un relevé de compte, un prélèvement automatique, un service pratique, en somme. Mais un système pareil, ça ne peut pas durer sans un entretien constant. Il faut s'assurer que les générations futures l'acceptent sans même y penser. Autrement dit, il faut fabriquer le consentement sur le long terme. Et pour y arriver, on agit sur 2 fronts. D'abord, l'éducation, pour formater les esprits dès le plus jeune âge, pour que le système semble être une évidence, quelque chose de naturel. Et ensuite, le contrôle du discours public, qu'on rebaptise astucieusement l'information. L'objectif est simple, marginaliser toute pensée dissidente, la faire passer pour égoïste ou même carrément stupide. Et pour ceux qui résistent quand même, les irréductibles, la réponse est glaciale. Il faut les désarmer. Il l'avoue sans détour, une population qui n'a plus les moyens de se défendre devient docile. C'est le paradoxe ultime. On mène une guerre contre toute forme de résistance tout en se présentant comme le seul garant de la sécurité de tous. On arrive maintenant au sommet de la pyramide, à la couche la plus sophistiquée de l'édifice, le véritable chef-d'œuvre du système. Ce n'est pas la suppression de la liberté, c'est sa gestion. Cette métaphore du restaurant, elle est juste parfaite. On encourage les gens à débattre, à s'exprimer, à choisir. Ils ont ce sentiment grisant de contrôler leur destin.
Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que toutes les options sur la table ont été soigneusement présélectionnées par le patron du restaurant. Le cadre est verrouillé. La liberté existe, oui, mais uniquement à l'intérieur des murs qu'on a construits pour elle. Bon, on a vu le système, ses piliers, ses mécanismes de contrôle. La question qui nous brûle tous les lèvres, maintenant, elle devient assez évidente. Après avoir entendu tout ça, cette description d'un système qui opère au grand jour, qui se part de bonnes intentions, qui prélève l'argent à la source et qui contrôle l'information, de qui est-ce qu'il parle juste? Et la réponse qui est livrée dans la toute dernière phrase de l'interview, c'est un véritable coup de théâtre. Ce manuel du parfait prédateur, ce n'était pas la description d'une organisation criminelle classique. C'était sa description du fonctionnement de l'État moderne. L'État, selon lui, n'est rien d'autre que la mafia qui a réussi. Une pensée radicale, c'est sûr, mais qui force à tout réexaminer. À méditer.